Salut les copains, je m'appelle Mégane, j'ai 13 ans. Mon père disait toujours, c'est dans le besoin que l'on reconnaît ses vrais amis. Il ne savait pas ce que son ami lui ferait un jour. Laisse-moi te dire comment tout cela s'est passé. Notre famille est tout à fait ordinaire, et il n'y a que ma mère, mon père et moi. Mon père tient sa propre entreprise, qui a beaucoup de succès, et travaille avec son partenaire Daniel, qui était aussi l'un de ses meilleurs amis. Daniel faisait presque partie de la famille, et il a toujours participé à tous nos événements familiaux et aux vacances. Il avait toute la confiance de mon père, mais la veille de Noël dernier a complètement changé nos vies. Nous faisions une grande fête avec toute notre famille et nos amis, et c'était vraiment sympa. Mon père a toujours été le roi de la fête, mais ce jour-là, il était un peu morose. Après le départ de tout le monde, j'ai vu que mon père et Daniel étaient sortis ensemble sur le balcon. Je nettoyais la table quand j'ai accidentellement entendu leur conversation. Je n'ai pas compris grand-chose, mais j'ai entendu mon père dire « Aujourd'hui, j'ai encore pensé à elle ». Et je crois que Daniel savait parfaitement qui était cette personne, parce qu'il a dit « Il est peut-être temps de l'appeler et de lui dire toute la vérité ». Ce à quoi papa a répondu « Pas question ». J'étais tellement choquée. Mon père avait-il une autre femme? Je devais découvrir la vérité. Le lendemain matin, je suis tombée sur Daniel à notre porte. Il était venu chercher mon père et le conduire à leur bureau. J'ai saisi sa main, je l'ai traîné dans ma chambre et j'ai exigé des explications. Et Daniel n'a pas mis longtemps à me raconter toute l'histoire. Il m'a dit que mon père avait été marié à une autre femme il y a de nombreuses années. Mais leur relation n'avait pas été vraiment bonne. Une fois, ils se sont tellement disputés que mon père est parti et n'est jamais revenu, malgré le fait que sa femme était enceinte. Et il n'a jamais su si elle avait eu le bébé ou non. Et cette question le tourmentait depuis des années. J'ai écouté tout cela, la bouche grande ouverte. J'ai retenu mon souffle et j'ai finalement demandé s'il y avait vraiment un bébé. Daniel s'arrêta quelques secondes et dit « Oui, il y en a eu un ». Il s'est avéré qu'il connaissait aussi l'ex-femme de mon père. Il l'avait appelée le soir même, après cette conversation, pour en savoir plus, et le résultat a été sans appel. Mon père avait une fille, elle s'appelait Sylvia, et elle avait déjà 19 ans. Tu seras peut-être surpris, mais j'étais assez contente d'entendre cette histoire. Je ne pouvais qu'imaginer à quel point mon père serait heureux. Quant à moi, avoir une grande sœur a toujours été mon rêve. Il ne nous restait plus qu'à annoncer la nouvelle à mon père. En plus, Sylvia voulait rencontrer son père. J'ai cru qu'il allait s'évanouir quand il a tout entendu. Je pense qu'il éprouvait des sentiments mitigés. Mais je lui ai dit que tout allait bien se passer. Le jour même, on lui a passé un coup de fil. J'ai décroché le téléphone et j'ai entendu la voix la plus douce qui soit. « Bonjour ma sœur, comment vas-tu ?» Quelques jours plus tard, Sylvia est venue dîner chez nous. Elle était très belle et ressemblait tellement à mon père. Elle était si gentille et adorable et s'entendait facilement avec lui. Nous sommes devenus amis immédiatement. On n'arrêtait pas de parler. Sylvia était la meilleure sœur dont j'aurais pu rêver. Elle venait nous voir tous les week-ends et nous formions une grande famille, tous ensemble. Un jour, mon père lui a demandé ce que sa mère pensait de tout ça. Sylvia a dit que sa mère était une personne difficile. Elle était d'accord avec la situation, mais elle a dit qu'elle ne voulait pas parler à mon père, ni jamais le voir. Et pour te dire la vérité, papa n'était pas vraiment déçu, du tout. Ça faisait un moment maintenant, et Sylvia était devenue partie intégrante de notre famille. Un jour, nous avons tous décidé d'aller au parc pour un pique-nique en famille. Mon père et ma sœur voulaient venir me chercher à l'école, et ma mère devait arriver plus tard, parce qu'elle était très occupée au travail. J'attendais, et personne n'est venu me chercher. J'ai appelé mon père et Sylvia, mais pas de réponse. Je me suis vraiment inquiétée, et j'ai appelé ma mère. Elle n'arrivait pas à les joindre non plus. Alors elle est venue me chercher à l'école, et nous nous sommes précipités à la maison pour savoir ce qu'il s'était passé. J'ai aussi appelé Daniel, mais il ne m'a pas répondu non plus. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons vu que la voiture de mon père était là, ce qui signifiait qu'il était toujours à la maison. J'ai rapidement ouvert la porte pour voir mon père étendu par terre. Je me suis précipitée vers lui et maman a appelé une ambulance. Mais il s'est réveillé avant son arrivée. Il nous a raconté qu'il buvait du thé avec Sylvia et Daniel quand soudain il s'est senti mal. Et puis, il ne se souvenait de rien. Mais il n'était pas dans la maison. Sylvia était partie. Peu importe la façon dont nous avons essayé de la joindre ou de joindre Daniel, ils n'ont jamais répondu. Que s'était-il passé? Pourquoi était-il parti? Tout à coup, mon père a commencé à vérifier ses poches. Puis, il s'est rapidement levé et s'est précipité dans son bureau. La porte était grande ouverte, ainsi que le coffre de mon père et tous ses tiroirs. Tout l'argent de mon père avait disparu. La seule chose qui était dans le tiroir était une lettre pliée. Il la déplia avec les mains tremblantes et se mit à lire, quand son visage est devenu pâle. La lettre disait « Je veux que tu saches que c'était moi. Je veux que tu ressentes la même douleur que j'ai ressentie quand tu as épousé une femme dont j'étais amoureux. Je ne suis plus le numéro 2. PS. Comment as-tu apprécié les somnifères? Bien à toi, Daniel. » Mon père était figé. Quand son téléphone a sonné, c'était le directeur de la banque. Il a dit à mon père que tous les comptes bancaires de son entreprise étaient fermés et lui a demandé si l'entreprise avait des problèmes. Daniel n'avait pas la clé de protection logicielle. Papa la gardait à la maison, cachée. Alors, comment avait-il fait ça?
Au bout d'un moment, quand mon père est revenu à la raison, il a avoué que Daniel était fou amoureux de son ex-femme, la mère de Sylvia, à tel point qu'il n'a jamais épousé personne par la suite. Mais c'est arrivé il y a tant d'années. Papa pensait qu'ils avaient tout compris et qu'ils avaient laissé l'histoire derrière eux. Mais où était Sylvia maintenant? Daniel l'avait-il kidnappée pour se venger? Nous devions faire quelque chose, et bien sûr, informer sa mère que sa fille était en danger. Mais mon père était absolument perdu et impuissant face à la situation. Alors, je lui ai demandé de me donner le numéro de son ex-femme. Il m'a donné à contre-cœur son ancien annuaire téléphonique et j'ai trouvé le numéro. Il ne nous restait plus qu'à espérer que c'était toujours le même. J'ai entré le numéro et j'ai appelé. Mon père a écouté sa voix, a hoché la tête et m'a rendu le téléphone. C'était elle. J'ai fondu en larmes et je lui ai tout raconté. Je lui ai demandé de ne pas s'inquiéter et lui ai promis que nous ferions tout notre possible pour retrouver Sylvia. Et puis, elle était si confuse qu'elle a dit « Je ne sais pas qui est Sylvia, chérie ». Et ça m'a coupé le souffle. Je lui ai posé des questions sur le bébé qu'elle était censée avoir eu il y a de nombreuses années, et elle m'a dit qu'elle l'avait perdu. Mon Dieu, j'étais atterrée, complètement sous le choc. Sylvia n'était pas ma sœur, ni la fille de mon père. C'était juste quelqu'un qui avait aidé Daniel à voler la clé de papa. Elle devait surveiller mon père quand elle était chez nous et donnait toutes les informations à Daniel. La fausse fille de mon père, Sylvia, ainsi que Daniel, ne sont jamais revenus, et la police n'a pas réussi à les retrouver non plus. Ils doivent vivre quelque part sous des noms différents, avec l'argent de mon père. Il n'est même pas nécessaire de mentionner que le cœur de mon père a été complètement brisé, tout comme le mien. Nous avons tous les deux encore besoin de temps avant de pouvoir faire confiance aux autres et de croire à nouveau à l'amour véritable et à l'amitié.